Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode sur Jurassic World Evolution 3. Dans l'épisode précédent, on a pu commencer enfin la nouvelle campagne qui est arrivée le 16 juin 2026, c'est-à-dire la campagne Rebuild Expansion. Excusez-moi. Et lorsqu'on a commencé cette campagne, on a commencé déjà avec un mutadon qui s'est enfui et qui a semé la panique dans le parc. Et là, on est sur l'île Satuber, la fameuse île où se passent les événements de Jurassic World 4. Et on a une nouvelle type de volière, la volière à ciel ouvert, que voici, qui est très pratique pour les ptérosaures parce que, contrairement aux volières classiques où on ne peut pas ajuster la hauteur, et croyez-moi, si vous vous souvenez bien, l'énorme ptérosaure, en particulier le Quetzal, avait vraiment pas beaucoup de place pour se déplacer dans les airs dans la volière classique. Mais alors, grâce aux volières à ciel ouvert, les Quetzals auront beaucoup plus de place à circuler en air lorsqu'ils volent. Mais c'est pas pour rien que cette volière à ciel ouvert a été mise dans le jeu. C'est parce que le métadon a essayé d'être mis à chaque fois dans une volière classique, mais à chaque fois il s'enfuit parce qu'il sait qu'il est toujours, parce qu'il sait qu'il est enfermé, parce qu'il est très intelligent. Pour éviter qu'il sait qu'il est enfermé, on doit le mettre dans des volières à ciel ouvert que voici, qui est vraiment qui est très sympa. Ça dégage un champ électromagnétique que vous pouvez remarquer. Puis fait pas gaffe qu'il est écrit alimentation électrique requise parce que la couveuse pour volière est alimentée. Alors voici notre premier mutadon. Le voici. Ils disent qu'il est en tension sociale, c'est-à-dire qu'il manque d'autres mutadons. C'est-à-dire qu'il manque. Je crois qu'il doit lui manquer environ peut-être deux autres femelles. Donc pour l'instant, pour l'instant, je peux pas mettre d'autres mutadons. Si je vous montre. Comme vous pouvez voir, je peux pas mettre un autre mutadon qui est ici. Parce que l'espace n'est pas débloqué. Donc on fait qu'on. À force on va pouvoir avancer dans la campagne. Et puis on va pouvoir déverrouiller le mutadon. Et savoir comment on le déverrouille. On déverrouille cette espèce. Alors on continue la campagne la campagne de Jurassic World Evolution 3. Alors on va aller ici. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller probablement ici. Ah, ok. Ok, alors, on n'a pas le choix d'aller là. Le métadon c'est fait. Standard c'est fait. Puis prioritaire c'est il faut qu'on va commencer. Alors, ce centre est une véritable usine à gaz et pas seulement du point de vue de sa gestion. Pour réussir, vous devez apprendre à tirer vous devez apprendre à tirer parti de notre système d'alimentation géothermique. Commencer la mission. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'on aurait l'occasion de construire un nouveau réseau géothermique. C'est chouette, non? Alors, il y a un autre tuyau d'alimentation qui nous permettra d'augmenter le débit sur ce site. Commençons par y jeter un œil. Ok. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Alors, dans un autre secteur de l'île. J'ai hâte de voir ça. On a déjà fini ce secteur. Et ben, ça a été très très rapide dans l'épisode précédent. Ah bah c'est juste à côté. Ok. Alors où est-ce qu'on est? Ah bah c'est un autre secteur. Ok, un autre secteur. Ah, on peut se rendre directement comme ça. Genre on peut faire le tour de l'île en faisant comme ça. En suivant le chemin ici qui mène jusqu'à... En fait on a déverrouillé cette nouvelle zone. Ah ça c'est trop bien. Et là on a... Ici on a une rivière ici. Avec un énorme tuyau. Et ici... Tuyau d'alimentation géothermique, ok. Chaque site dispose de plusieurs tuyaux d'alimentation géothermique, chacun raccordé à une réserve d'énergie qu'on peut exploiter. En acheminant cette énergie jusqu'au générateur à travers les conduites souterraines, on peut alimenter les zones qui en ont besoin. Commençons par installer un générateur géothermique par ici, pour inaugurer notre nouveau réseau. Ce que je disais, c'est que on peut voir les tuyaux à travers... attends, si je sélectionne ça, regardez,
On peut voir les tuyaux à travers la map. Regardez. On peut les voir comme ça. Avec leur... je crois que c'est leur nombre d'énergie qu'ils sont en train de consommer. Non, non, je crois que ça doit être... Ouais, je crois que ça doit être les bâtiments qu'ils sont en train qu'ils sont en train d'alimenter. Avec leurs énergies qu'il reste avant qu'ils épuisent assez d'énergie pour alimenter le reste des bâtiments. Je crois que c'est ça que ça veut dire, les numéros ici. Construire, ok. On n'a pas besoin d'aller là. Alors, un générateur. Parfaitement aligné. Comme ça, c'est parfait, comme ça. À présent, raccordons le générateur au réseau géothermique par l'intermédiaire des conduites souterraines. Dès que ce sera fait, il pourra alimenter les bâtiments voisins. Comme ça. Parfait. Alors maintenant, il faudrait installer un autre générateur dans le coin. Pour les raccorder à la même source, on va devoir poser un répartiteur géothermique sur la conduite que vous venez de placer. Allez-y, installez votre répartiteur. Alors, répartiteur. Ok, c'est ça, un répartiteur. Là. Ah, ok, je crois que je sais. Dès que j'enlève ça, après ça, je crois qu'il faut que je mette le tuyau là. Après ça, je fais ça comme ça. Ah, ok, comme ça on fait ça. Impeccable. On peut maintenant placer un autre générateur. Ok, un autre générateur. On fait ça. Juste ici. On va placer là. Raccordez le générateur à la sortie inutilisée du répartiteur et... Tada! Voilà, c'est fait. Deux générateurs géothermiques reliés à la même source. Notez que chaque répartiteur n'accueille qu'un seul tuyau d'entrée qu'il divise ensuite en deux tuyaux de sortie. C'est bien pratique pour étendre le réseau, mais il y a un hic. Diviser une conduite en deux diminue de moitié l'énergie distribuée dans chaque tuyau de sortie. Si vous posez trop de répartiteurs, vos générateurs risquent de manquer de jus. Donc utilisez-les avec parcimonie. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est à peu près tout. Voilà, vous maîtrisez l'ingénierie géothermique sur le bout des doigts. Enfin, ne dites pas ça à un véritable expert en géothermie. Au risque de trouver un gros tuyau de vapeur en plein milieu de votre logement demain matin. On a pas mal d'autonomie ici. Quand vous terminez une mission, n'hésitez pas à en choisir une autre dans votre liste actuelle. À Saint-Hubert, les projets se présentent sous forme de missions. Chaque mission s'effectuer. Non, chaque mission peut s'effectuer en une ou plusieurs étapes et être restreinte à un site de recherche spécifique de l'île. Il existe deux types de missions. Les missions prioritaires, c'est ce que je cherchais le mot, des projets cruciaux attribués par la responsable des opérations. Les missions de routine, qui constituent la majorité de ton travail et peuvent apporter de nombreuses récompenses. Terminer des missions offre de nombreux avantages. En plus des rentrées d'argent, elles peuvent permettre de mieux comprendre certains génomes de dinosaures, de découvrir de nouvelles recherches et accéder à de nouvelles missions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent comme type de mission? Ouh, ok. Donc, ceux-là sont faits. Maintenant, pour le prioritaire, ok. Attends, si je reviens pas ici. Ah, ok, donc les... Ok, terminer la mission recherche de talent. Ok. Ça voudrait dire... Attends, laisse-moi voir un petit peu.
Ok, ok, c'est ça il veut que je fasse. Ok. Alors, ben, on va commencer celle-ci. Tout site de recherche se doit de disposer des meilleurs scientifiques pour mener différentes tâches à bien. Vous l'avez compris, il est temps d'embaucher. Comme vous vous en doutez, j'aime davantage les machines que les gens. Et je suis à peu près sûr que Kali préfère les dinosaures. Donc, à vous de décider de qui doit nous rejoindre. Ok. Alors, on va recruter des scientifiques. Bon, alors, quel scientifique a les meilleures compétences pour s'occuper des opérations du parc? Déjà, celle-là, elle est beaucoup. Elle est pas mal en bien-être. Lui, il est quand même bien en logistique et en génétique. On va recruter lui. Et on va recruter euh, elle. On va recruter. Ces nouvelles recrues feront parfaitement l'affaire. Excellent choix. Ok. Oh, et pour votre gouverne, on ne parle jamais de 109 par ici. C'est une règle tacite. Ce serait dommage de porter malheur aux nouveaux, hein? Il nous reste encore quelques missions à faire. Et elles sont toutes prioritaires, bien sûr. Je crois que les responsables adorent mettre en avant ce qu'ils jugent important. Eux, par exemple. Euh, je plaisante. Je ne le pense pas vraiment. Alors, terminer la mission infrastructure nécessaire. Ok. Alors, nécessaire. Ok, ça. On fait ça. Le bâtiment principal est le premier qu'InGen a fait construire à Saint-Hubert. Et il est temps de l'agrandir. Mais pour ça, on va avoir besoin d'infrastructures cruciales. On ne sait jamais quand un dino va se blesser ou attraper la mort. Alors commençons par un centre paléomédical. Centre paléomédical, bien évidemment, on connaît ça. Et là, centre paléomédical. Ah, c'est ça. On va le construire. On va le mettre bien droit. Là. On va le relier, évidemment. Le parc a investi une somme plus ou moins astronomique dans la création du Mutadon. Alors on a tout intérêt à ce qu'il reste en forme. Affecter une EVM à la couveuse de la volière pour les tenir à l'œil. Alors, ajouter une tâche. Et on va affecter la couveuse de la volière. Voilà. Excellent travail. Bon, pour créer des dinosaures, il nous faut leur génome. Et le parc nous en envoie parfois quand on boucle un projet. Le problème, c'est qu'il ne peut pas en proposer beaucoup à un centre qui n'existe pas officiellement. Construisez un centre des expéditions et nous pourrons prélever de l'ADN sur les sites de fouilles les moins fréquentés. Ça nous évitera d'attirer l'attention sur toute cette histoire de labo top secret. Labo top secret. Déjà que l'île Saint-Hubert est déjà extrêmement secrète. Si vous avez vu le film Jurassic World Reboot. Ou Jurassic World 4 comme vous préférez. Centre des expéditions. Ah, là. On va le mettre. On va le mettre bien droit. Juste ici. On va le relier. Comme ça. On vient de décrocher des fonds pour embaucher des équipes de maintenance. Ça n'effacera pas des années de négligence, mais elles pourront au moins maintenir nos installations en état de marche. C'est déjà pas si mal. Bref, tout ça pour dire qu'on doit construire un centre de maintenance pour assurer le bon fonctionnement de notre nouveau site. Alors, centre de maintenance.
là. On va le mettre. Là. On doit bien sûr veiller à ce que nos équipes couvrent la totalité de ces installations. Affectons-les au poste de maintenance. Attendez. Enclos. Poste de maintenance. Non, poste de maintenance. Ah, ok. On va en mettre... Déjà, on va mettre un là. Et on va mettre un autre juste ici. Et on va les faire assigner. Là. Et là. Et voilà, tout est désormais en place pour faire de cet endroit un haut lieu de la science. Bien joué. Le site commence à prendre forme. Beau travail. Et on dirait qu'il ne nous reste plus qu'une mission prioritaire. Mais je suis persuadé qu'on en recevra d'autres quand on aura fini. Alors, mission satisfaction des employés. Alors, on va faire ça. Bon, nous devons nous occuper du personnel de l'île. Ça devrait être votre type de mission préférée. Après tout, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous et moi, on fait partie du personnel. D'abord, le personnel a besoin d'un endroit où dormir. Construisez aussi des toilettes et des abris. Les deux peuvent bien sûr accueillir la même activité, si votre raison de vous abriter est suffisamment effrayante. Ah, on s'en serait passé, Mullins. Eh, pas facile de se retenir quand on a la frousse. Alors, faites passer le taux de confort des employés à 70%. Alors, l'accessibilité à 50%, note des hébergements de 50% et des abris à 50%. Ah ben, ça on connaît. L'accessibilité, je veux dire, des toilettes, c'est à 50%. L'accessibilité des toilettes, c'est 50%. Oh, ok. Alors, bon. Alors, visiteur. Alors, toilettes, on va les mettre ici. On va en mettre... On va en mettre là. Après ça, on va mettre hébergement. Que ce sera... On va le mettre bien droit. Bon, après ça, on va mettre... abri d'urgence. On va en mettre là. Ah oui, oui, oui. Attendez. Il faut quelque chose. Il faut un poste de garde pour le mutadon. Ah mais non, je peux pas. Comment on fait déjà les... Ah, comment on va faire pour les... Attends.
Alors, on va mettre un abri ici aussi. Non. Hébergement, on va mettre ça là. On mettra un générateur quand on aura mis les toilettes. Là. On va mettre un là. Puis on va mettre un générateur juste ici. Juste comme ça. Ça, on va le relier. Ah! Bon, alors. Ce qu'on va faire, c'est que je vais devoir mettre un répartiteur. Parce que sinon, ça fonctionnera pas. Alors, répartiteur. Là. Après ça, je le relie. Après ça, on va le relier, bien sûr, là. Ah! Je vais augmenter d'ailleurs. Bah. Ah bah non, c'est fait. Besoin d'entretien. Ah, ok. Après ça, on va mettre... Ben, on va mettre un poste de garde. Ah, je veux dire un poste de maintenance. Pour ici. On va en mettre partout. Un là. Non, 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 je vais pas remettre un là. On va mettre un là, puis on va enlever celui-ci. Bon. Ok, là, parce que là, on a un gros problème. La satisfaction... Ok, donc il n'y a aucun de ces... aucune des notes ici qui a augmenté. Ok. Ok. Poisson, pour ça, je suis un peu perdu parce que... Ah bah attendez. On va bien sûr affecter... Bah, avec l'équipe de maintenance. Alors on affecte lui. Ici. Et là.
Attendez, je vais tenter quelque chose. Alors, modifier... non, non. Non, non, je veux ça. Alors, modifier le réseau. Non, non. Recherche. Ah, comme ça. Augmentation. Oui, je veux ça. Je vais faire ma première recherche sur... pour Balto d'alimentation géothermique. On va accélérer. Après ça, on va mettre la vitesse normale. Après ça, ce sera la fin de cet épisode. Parce que les notes n'ont quasiment... Il n'y a aucune des notes à augmenter. Voilà. Bon, après ça, on va aller ici. Modifier. Attends, peut-être qu'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça c'est la maintenance du parc. Besoin d'entretien? Mais pourtant il y a ça qui est ici. Donc les amis, je pense que on va arrêter l'épisode. En tout cas, ce sera la fin de l'épisode 11 de Jurassic Evolution 3. On avance quand même un petit peu au niveau de la campagne, mais pour être honnête, la progression que les notes ici, il n'y a aucune augmentation des notes ici. Donc il faudra que je regarde une vidéo comment déjà il faut augmenter les notes. Parce que ça fait déjà des mois que j'ai pas rejoué à Jurassic Evolution 3. Parce que déjà la campagne normale, enfin la campagne classique, je sais, parce que c'est très très bien d'augmenter la note lorsqu'on faisait la campagne principale. Mais pour la campagne de Jurassic World 4, bon, la campagne de ce nouveau DLC, c'est quelque chose... Ah, attendez, je pense qu'on a quelque chose. La maintenance a augmenté de 89, avant c'était à 87 si vous vous souvenez bien. Mon argent continue de diminuer, mais là la note, les étoiles, continue un peu augmente quasiment, ouais, reste stable. Et là, ils disent que ça remonte, et là, après ça redescend un petit peu. Là, je vous jure, je suis perdu. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour le 11e épisode sur Jurassic World Evolution 3. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!